à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour la suite de la réalisation du sac Jude que j'ai commencé la semaine dernière et j'avais préféré couper la vidéo en deux parce qu'elle allait être beaucoup trop longue sinon. Donc je vous propose de reprendre la réalisation du sac. Allez, c'est parti! Et voilà ce qu'on obtient. On a fini de s'occuper des deux côtés du gousset. Maintenant, on va venir passer notre passepoil sur les deux autres côtés restants. Donc, on vient positionner notre passepoil, on l'épingle, on le coud comme précédemment. Donc, jusque-là, pas de difficulté. Donc, je vais m'occuper de ça de mon côté et je vous reprends ensuite pour l'assemblage du sac apparemment. Et voilà le résultat. Donc, c'est bordé tout le tour. Donc, je suppose qu'à l'assemblage, on va le retourner comme ceci. En attendant, on nous dit de venir prendre le rabat et la pièce à dos. Donc, la pièce d'eau, c'est celle-ci. Et le rabat, hop, il est là. On nous dit de venir centrer le rabat endroit contre endroit, puis cousez-le pour le maintenir à 3 mm. Donc, endroit contre endroit, de venir le centrer. Donc, où est ma règle? Ici. Là, j'aurai 1,5 cm. Et là, j'ai un peu plus. Tac. Tac. On est à peu près bon. Voilà, donc je viens faire une couture de maintien à 3 mm. C'est parti. Et voilà, donc c'est accroché. Maintenant, on nous dit de venir tracer le milieu de la pièce A. Donc en l'occurrence, moi j'ai déjà ce trait rouge qui est le milieu de la pièce. On nous dit de faire la même chose sur le gousset et moi c'est également déjà fait. Donc on nous dit ensuite de venir aligner les repères du gousset et de la pièce à dos, endroit contre endroit, puis épingler tout le tour. Donc endroit contre endroit, hop. Tac, et après je suppose que c'est les bords. Donc on va dire comme ça. Et comme ça. Et ensuite on épingle tout le tour, donc c'est parti. Donc déjà j'ai un souci. Ok, bon, je vais voir comment il faut que je fasse et je vais essayer d'épingler ça correctement. Et si c'est le cas, je vous reprends pour la suite. Très bien, je vous reprends parce que j'ai un problème, j'arrive pas du tout à épingler. J'ai bien aligné mes repères de centre, sauf que
quand j'épingle, ma pièce dos est beaucoup plus grande que ma pièce goussée. Ce qui fait que j'ai beaucoup trop de tissu et que je ne sais pas du tout comment en faire. Alors je me suis posé la question si c'était pas moi qui avais fait une bêtise et j'ai pris du coup mon patron que je suis venue épingler également et je me retrouve avec la même chose, trop de matière par rapport au gousset. Du coup je ne comprends pas, c'est pas moi qui ai fait une erreur avec mes pièces en les découpant, mais est-ce que c'est moi qui comprends pas quelque chose ou est-ce que c'est que le patron a un problème? Du coup, j'avoue que là, je suis un peu bloquée parce que je ne sais pas comment faire pour le coup. Parce que si j'épingle vraiment correctement, il va me manquer au moins 5-6 cm de chaque côté. J'ai le même problème. Et si je viens à modifier ma pièce dos, je dois enlever beaucoup pour que ce soit cohérent. Donc là, j'avoue que je suis un peu bloquée, je ne sais pas quoi faire. Je vais essayer d'aller regarder si je trouve des infos sur le site, sur... Ouais, je sais pas du tout quoi faire là. Pour l'instant, tout se passait très très bien. J'avais aucun problème pour rien du tout. Et là, tout d'un coup, quand ça devient très important, ça part en cacahuète. Bon, eh bien, je vais tenter de trouver une solution à ce problème qui est quand même sacrément handicapant pour la suite de la réalisation. Et puis, je vous reprends quand j'ai une solution. Soit comment continuer, soit pour m'arrêter dans la cousette. On va voir ce qui se passe. Bon, il m'aura pas fallu très longtemps pour pouvoir comprendre le problème. Donc je suis allée sur le site et j'ai regardé des photos. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur qui me faisait ce fameux problème. Je vous explique. Quand je suis venue coudre les passants avec les anneaux, je suis venue rabattre cette pièce de tissu qui s'appelle, je sais plus comment, le gousset, sur l'arrière. Et quand j'ai posé mon passepoil, je l'ai rabattu. Et je l'ai fixé derrière. Sauf qu'en fait, cette pièce-là, elle n'est pas censée être derrière. Elle est censée continuer comme ça. Hop. Et mon passepoil est censé arriver jusqu'ici. Et donc, si je mesure cette pièce, je suppose que ça doit faire pratiquement 6 cm. Exactement. Un peu plus de 6 cm. D'où mon problème de longueur pour faire le sac. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'ai compris mon erreur. Donc, je vais pouvoir découdre et recommencer. La mauvaise nouvelle, c'est que du coup, mon passepoil, je dois l'enlever complètement. Que du coup, il est trop court parce que il faut que je rajoute 6 cm de chaque côté. Donc, il faut que je prenne encore du passepoil. Il faut que j'en refasse parce que j'en ai plus du coup. Et que je recouse tout ça, donc je vais perdre un certain temps. Donc je vais m'occuper de ça de mon côté et je vous reprendrai une fois que j'aurai assemblé du coup comme ça, comme j'aurais dû le faire si j'avais pas fait d'erreur là où j'en étais. Je vous reprendrai à ce moment-là, alors je rattrape mon erreur et je vous reprends. Et voilà. Donc quand il n'y a pas de problème, ça marche tout de suite beaucoup plus facilement. Donc j'ai accroché le gousset au dos et au devant avec la petite pièce qui me manquait et ça s'est tout de suite très bien passé. Donc on a la partie extérieure du sac qui est déjà terminée. Voilà à quoi ça va ressembler. Je trouve ça plutôt joli sur le devant et je trouve que ça va sur le derrière. Je me suis pas trop mal débrouillée pour ma fermeture. Maintenant, on va s'occuper de la doublure. Donc pour ça, alors moi j'ai choisi de ne faire que la poche zippée qui est sur le dos du sac, donc celle-ci.
Il y en a une autre qui est dans la doublure. J'ai choisi de ne pas la faire parce que je trouve que ça va faire beaucoup de poches. Mais je vais faire la poche plaquée maintenant. Donc pour faire les poches plaquées, ça va se passer sur la doublure. Donc ma doublure, c'est celle-ci. Et la poche plaquée, c'est la pièce H. Donc on nous dit de venir prendre notre pièce et de la plier en deux, de sorte à obtenir un rectangle qui mesure 22 cm par 13. Donc je pense que c'est dans ce sens-là. On va vérifier. Oui, c'est bien ça. Donc on plie en deux, endroit contre endroit, on épingle et on va venir coudre les trois côtés en laissant une ouverture de 8 cm pour pouvoir retourner. On va coudre avec des marges de 1 cm. Une fois qu'on a cousu, on vient dégarnir les angles, puis on retourne sur l'endroit. Et on fait une surpiqûre sur le haut de la pièce à environ 2 mm. On considère pardon, que le haut de la pièce, c'est la pliure. Hein, donc ici, la surpiqûre se fera. Ok, et bien je viens coudre et retourner la pièce. Une fois que c'est fait, je vous reprends. Donc voilà, je suis venue faire ma poche, j'ai fait ma surpiqûre, donc mon ouverture est toujours ici. Donc je suis venue repasser la poche pour que ce soit propre. Maintenant, on va venir la placer sur notre doublure. Donc on prend notre pièce et on vient la positionner à 5,5 cm du haut de la pièce. Donc déjà 5,5 cm. Hop. Voilà. Donc 5,5 cm du haut et en la centrant dans la largeur. Donc hop, si je plie ma pièce en deux, mon milieu est ici. Donc je prends ma poche et je la positionne d'après mes repères. Donc comme ceci. Je viens épingler et je viens piquer les trois côtés, ce qui permettra de la maintenir en place et en même temps de fermer l'ouverture qu'on a laissée. Ensuite, je suis déjà venue tracer le centre de ma poche et je vais venir faire une surpiqûre dessus, ce qui fera que ma poche sera divisée en deux. Et j'aurai terminé pour ma poche plaquée. Donc j'épingle ça et je termine. Et voilà, ma poche plaquée est terminée. On peut maintenant venir passer à l'assemblage de la doublure. Donc ça consiste en exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire on marque les milieux des pièces pour pouvoir avoir des repères. On les met face à face, ces repères, et on épingle endroit contre endroit le gousset sur les parties avant et dos. On coud et on crante. À la seule différence que sur un des deux côtés, on va laisser une ouverture pour pouvoir retourner à la fin. On laisse une ouverture d'à peu près 12 cm. Donc en l'occurrence, je le ferai sur la partie où il n'y a pas de poche, moi. On peut cranter nos arrondis, mais on ne retourne pas la doublure vu que on va d'abord l'associer à la partie extérieure. Donc je m'occupe d'assembler complètement la doublure et je vous reprends pour l'assemblage final. Et voilà, j'ai terminé l'assemblage de la doublure. Je suis venue
Donc mon ouverture est toujours bien présente. Je suis venue cranter mes arrondis et maintenant on va venir assembler avec la partie extérieure. Donc on vient insérer la partie extérieure à l'intérieur de la doublure afin que ça se retrouve endroit contre endroit. Du coup je vais mettre la poche plaquée. Je vais faire en sorte qu'elle soit sur le devant, vu que sur le dos, j'ai la... Comment ça s'appelle? J'ai la poche zippée. Donc, je vais faire ça comme ça. Hop. Alors, déjà, il faudrait que j'arrive à rentrer le sac. Plein. On fait en sorte de plaquer le rabat dans le dos pour ne pas le prendre dans notre future couture. Et on vient tout simplement bien aligner tous nos repères, tous nos angles. Hop. Et on épingle tout le tour. Une fois qu'on a bien épinglé, on vient coudre tout le tour. J'ai réfléchi en vous parlant, du coup je finis pas mes phrases. Donc on épingle bien tout le tour du haut du sac. On vient le coudre. Une fois que c'est fait, on retourne le sac par l'ouverture qu'on a laissée dans la doublure. Et ensuite, on va venir effectuer une surpiqûre sur le haut du sac. Et on aura terminé parce que moi, je ne viens pas réaliser la bandoulière parce que j'en ai déjà fait une pour un sac précédent dans le simili-cuir gris que je viens d'utiliser pour ce sac. Donc, je ne vais pas en refaire une deuxième. J'utiliserai la même. Donc, je m'occupe de terminer le sac et je vous reprends pour vous montrer le résultat. Il n'y a pas de difficulté particulière là, hein. On coud le haut, on retourne, on fait une surpiqûre, on n'oublie pas de fermer l'ouverture qu'on a laissée et puis c'est terminé. Allez, je finis tout ça. Et voilà, j'ai terminé complètement l'assemblage du sac, donc je vous présente à quoi il ressemble. Donc pour le devant, les côtés, et enfin le dos et l'intérieur avec les poches plaquées sur le devant et donc la poche zippée sur le dos. Voilà. Donc au final, mis à part quand je me suis moi-même créé des difficultés en faisant une erreur, sinon ça s'est tout très bien passé. Alors forcément j'ai certaines coutures, certaines surpiqûres qui encore une fois ne sont pas incroyables, mais je ne couds pas souvent des accessoires, donc forcément ça peut pas être parfait. Mais je trouve le résultat complètement bien. Je trouve que ça rend très bien. Donc je suis satisfaite du résultat et donc je vais l'offrir à ma maman pour la fête des mères avec les autres choses que je lui ai cousues ou fabriquées. Donc j'en suis très contente et c'est vrai qu'avec ces empiècements et ce passepoil, il y a moyen de faire des choses assez sympas. Donc là j'ai utilisé des chutes de popeline qui étaient à elle, avec lesquelles je lui ai fait des vêtements pour l'extérieur. Mais c'est vrai qu'il y a moyen de faire des choses complètement différentes les unes des autres selon les matières qu'on utilise et les coloris. Et ça peut être très sympa comme modèle à faire. Voilà.
Et donc voilà pour ça, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si vous avez déjà cousu ce sac ou si vous cousez vous-même vos sacs à main et si oui, lesquels. Et enfin, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À la semaine prochaine!